Bonjour à tous, je suis Céline, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée installée sur Vichy depuis 7 ans. Je suis à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle et le coaching. Aujourd'hui, j'aimerais déjà vous donner quelques actus pour mes clients, car vous savez que cette chaîne leur est principalement destinée. Mes clients sur Vichy, je serai demain au Salon du Livre de Vichy, comme tous les ans, dans le cadre somptueux du Palais des Congrès. Venez, c'est un lieu magnifique, euh, au moins pour le lieu, si ce n'est pour les auteurs, il faut venir, bien entendu. Alors, il y aura les derniers exemplaires de Voyage en Self-Love. J'ai envie d'appeler ça mon best-seller à mon petit niveau. C'est vrai que c'est une auto-édition faite pour mes clients, pour mes clientes, qui vient compléter ou conclure une thérapie. C'est un livre sur l'amour de soi et vous retrouvez tous mes conseils et tous les exercices que nous faisons ici au cabinet pour prendre confiance en soi, pour apprendre à s'affirmer, pour trouver son chemin de vie. Si vous ne devez acheter qu'un seul livre de développement personnel, achetez ce guide car il est extrêmement complet et j'ai des retours qui sont positifs à 100%, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà, ensuite toujours là-haut tu m'aimes, un joli livre émotionnel à offrir aux gens qui sont endeuillés sur ces rêves de visitation. Vous savez, quand un défunt vient vous voir en rêve pour vous transmettre un message d'espoir, d'amour, pour vous dire ne pleure plus, continue ta vie, tout va bien, je suis vraiment bien et même si je suis apparemment loin de toi, je reste tout près. Et quand on expérimente, j'ai raconté les 5 ou 6 rêves de visitation et d'autres de clients, etc., que j'ai pu faire. Et vous savez, ce sont des moments exceptionnels où la guérison prend place. Ces rêves de visitation, là où tu m'aimes, sont vraiment un espace de guérison intérieure. Et enfin, mon petit dernier que vous voyez également derrière, l'été Gigi sur la puissance du sentiment d'amour à l'adolescence. C'est un livre à offrir aux ados et aux jeunes adultes, à ceux qui ont eu des amours précoces à 15-16 ans, des bébés couples ou des gens voilà, qui ont été très amoureux puis qui ont rompu, etc. Ou tout simplement pour retrouver la folie et l'effervescence des années 80-90. L'été Gigi comme un long poème émotionnel qui nous parle de psychologie humaine et plus particulièrement de psychologie de l'amour à l'adolescence. Voilà, demain au salon du livre de Vichy. Et aujourd'hui, je réponds à un email que j'ai reçu. Donc, je vais appeler cette personne Karine. Voilà, Karine se rend compte d'un phénomène. J'ai déjà fait des vidéos sur le mimétisme il y a un an et demi. Et Karine se rend compte, elle est plus jeune que moi, donc elle n'a pas tout à fait 50 ans, elle a une quarantaine d'années. Et elle se rend compte, en revoyant des gens du passé, qu'il y a une amie en particulier avec qui ça avait commencé vraiment super, comme une lune de miel, on peut dire vraiment une meilleure amie, une amie de cœur. Bah, cette amie, elle a peu à peu changé à l'époque quand elles étaient à la fac. Et elle a commencé, donc Karine s'est engagée dans une voie d'études et a bifurqué à un moment donné. Vous savez, maintenant on peut voilà, bifurquer, faire des passerelles entre les différents diplômes, etc. Donc Karine, à un moment donné, elle était dans un chemin de vie. Elle avait choisi des études auxquelles elle tenait énormément et elle a bifurqué pour... alors je garde tout à fait l'anonymat, mais on peut dire, l'anonymat même de situation, on peut dire au cœur de ses études, elle a choisi une spécialité, elle est partie dans ce domaine-là, avec difficulté quand même et peut-être avec des regrets. Et aujourd'hui, elle se rend compte que son amie, qui n'a jamais vraiment eu une... Apparemment, elle avait une grande personnalité, mais elle ne savait pas du tout quoi faire dans la vie. Contrairement à Karine, ce n'était pas
une grande intellectuelle non plus. Et elle se rend compte que elle a suivi, elle a pris exactement le même chemin qu'elle, mais avec des parents fortunés, entre guillemets, ou en tout cas qui avaient plus de moyens que ceux de Karine. Elle est arrivée à s'accrocher et à demeurer dans ce choix de carrière. Alors Karine me dit, voilà, moi j'ai bifurqué parce que j'avais raté ma première année. La deuxième et la troisième année étaient extrêmement difficiles, donc à un moment donné, j'ai pris une passerelle pour partir vers quelque chose de plus facile parce que j'avais envie de voyager, j'avais envie de travailler à côté, d'avoir quand même un métier en étant étudiante. Ce sont des études très longues, je précise. Et cette autre amie, elle, a retapé sa première année, sa deuxième année, sa troisième année, sa quatrième année, etc. Mais finalement, elle est arrivée à s'accrocher et elle est restée dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, Karine me dit, voilà, moi j'ai de la rancœur contre ces gens qui sont dans le mimétisme et qui vous volent, entre guillemets, vos idées, votre look, votre allure et parfois même votre petite amie ou votre copain ou plus généralement votre chemin de vie. Alors j'ai envie de dire, bon, ouah, la question elle est vaste quand même. C'est la question du mimétisme, c'est-à-dire que on a une personne qui est un peu plus faible de caractère qu'une autre personne et qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, donc elle va opter pour le mimétisme. Mais on le voit à tous les niveaux, vous savez, on peut le voir notamment déjà, vous savez, dans le milieu du spectacle, parfois on voit un chanteur ou une chanteuse qui vient et qui pompe complètement le style, le look, la voix, etc. d'un autre. Quelqu'un qui n'a pas vraiment sa personnalité, qui ne sait pas écrire ses propres chansons, qui va vraiment juste copier. Ça se voit aussi dans la littérature et ça se voit de plus en plus et ça va se voir de plus en plus avec l'intelligence artificielle qui s'implémente. Vous savez, ça va être facile de dire écris-moi mon passage de livre dans le style de tel auteur célèbre, ça va être possible. Donc le mimétisme, il est partout. C'est une vaste question. Il y a un mimétisme parce que la personne est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Elle va prendre un modèle, elle a une amie, peut-être une seule amie d'ailleurs, elle va dire allez je vais tout faire comme elle. Et j'ai raconté dans mon livre, dans Voyage en Self-Love, j'ai raconté le cas d'une cliente qui a une meilleure amie, une amie en tout cas qui se met à tout faire. Donc elle est brune, aux cheveux longs, et ma cliente a un petit carré blond très décoloré, vous savez, à la Louise Brooks. Et cette amie va venir couper ses cheveux, va décolorer ses cheveux alors qu'elle avait des cheveux superbes, longs et bruns, bouclés, etc. Elle coupe, elle lisse, etc. pour avoir le même carré que sa copine. Et puis, ça va bien au-delà de ça. Elle essaye de fréquenter le même garçon. Elle va vivre dans la même ville du 94. Elle va s'installer dans la même résidence, etc. Et là, ma cliente, elle prend peur à un moment donné. Elle prend peur et elle a raison de prendre peur parce que là, c'est pathologique. C'est pas quelqu'un qui veut juste vous copier parce qu'elle n'a pas d'idée, c'est quelqu'un réellement qui veut être à votre place, ressentir les mêmes sentiments, aller dormir dans les mêmes chambres d'hôtel. Faut le faire quand même, aller vivre dans la même résidence, essayer d'avoir l'appartement le plus semblable au vôtre, c'est une maladie, c'est pathologique. Donc là, oui, vous pouvez prendre peur. Dans le cas de Karine, c'est un peu différent, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'idée. Écoute Karine, ce que j'ai envie de te dire, je ne vais pas faire une vidéo, je ne vais pas reparler complètement du mimétisme. Tu pourras retrouver cette vidéo-là, mais j'ai envie de te dire, on est des milliers, des millions de personnes. Chacun a une identité propre dans le détail. Par exemple, je ne sais pas, c'est pas parce que j'aime comme mon ami tel chanteur ou que j'aime tel sport ou que telle activité, etc., qu'on est semblable. On peut être semblable en tout, aimer toutes les mêmes choses, détester les mêmes choses et avoir une sensibilité qui varie. Donc en réalité, j'ai envie de dire que il faut arrêter dans cette société. Vous savez, dans les années 60 déjà, Krishnamurti, célèbre penseur indien, nous disait qu'il n'était pas bon d'être bien adapté à une société malade mentalement. Et j'ai envie de dire qu'il avait tout à fait raison.
Parce que quand vous allez à la FNAC et que vous prenez un livre et vous avez l'impression qu'il y a les livres de tout le monde, vous n'avez qu'un petit pourcentage infime de tous les auteurs qui existent. Lorsqu'on vous fait écouter une personne à la radio et qu'on choisit de payer pour passer toujours, vous savez, les labels payent pour mettre leur star en avant partout. Et on vous donne que ça, et vous dites j'aime ça. Si vous allez à Hawaï, vous allez voir qu'il y a au moins 300 ou 400 chanteurs super qui sont connus nulle part, peut-être même pas sur leur île, et il y a des milliards et des milliards de possibilités d'écoute musicale, de lecture, dans tous les domaines. Donc en réalité, tu imagines, Karine, ta pauvre amie, à quel point elle en est réduite, à quoi elle en est réduite de copier tes études parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans un chemin de vie et tu me dis en plus elle n'a pas eu d'enfant à cause de ses études et elle fait rien et c'était une très belle fille et quand tu la vois à l'heure actuelle tu me dis comment est-ce qu'on peut être si belle jeune et si aigrie de l'extérieur à 40 ans passés. Bah oui, elle n'est pas dans son chemin de vie. Elle a cherché, et c'était même pas le tien de chemin de vie puisque tu as bifurqué. Elle a pris un chemin de vie qui n'était ni le sien, ni le tien. Et en besognant durement, en retapant toutes ces années, en demandant de l'argent à papa, maman pour rester dans cette voie qui n'était pas la sienne. C'est tellement difficile quand tu commences à retaper ta première année, ta deuxième année, ta troisième année, ta quatrième année, et que tu mets 20 ans à clôturer un cursus qui se fait en 6 ou 7 ans. Moi, j'avais un ami qui était dans sa voie, dans son chemin de vie. Il n'était pas au lycée, puis il est arrivé à la fac, et ce qu'il avait trouvé, c'était son chemin. Et en 6 ans, il avait son doctorat. Donc là, tu me parles de quelqu'un qui a commencé des études il y a plus de 20 ans et qui arrive à peine au bout. Et tu me dis, elle a copié ton chemin de vie qui n'était pas totalement le tien puisque tu as bifurqué et qui n'est pas du tout le sien. Et des galères, des galères, des galères. Bon, moi, je pense que tu n'as pas à être aigri, à avoir de la rancœur par rapport à cette personne parce que ce chemin qui n'était pas le sien, c'est criant. Euh, Elle a mis énormément de temps à le compléter. Alors moi, je veux dire chacun son rythme, mais à un moment donné, quand vous tenez plus comme ça le rythme, vous épuisez. Moi, je dis toujours continuez de continuer. Oui, mais quand vous êtes... Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais vous m'avez dit continuer, toujours continuer de continuer. Oui, mais quand vous êtes dans votre chemin de vie, si vous êtes complètement harcelé par un patron hystérique et que ça fait 15 ans, vous n'allez pas continuer de continuer. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Cette personne-là, elle s'est accrochée, elle a été besogneuse, elle a continué de continuer dans un chemin qui n'était pas le sien. Et aujourd'hui, toi, Karine, ça te procure de la rancœur parce que tu dis, elle me pompe, elle me copie, etc. Mais moi, je ne pense même pas qu'elle soit consciente de ça, cette personne. Elle est besogneuse et il faut plutôt la plaindre. Alors, peut-être qu'il faut que tu coupes, que tu fasses une coupure énergétique avec cette personne. Et ça peut-être qu'une coupure avec des ciseaux, etc., ça ne suffit pas, tu comprends? Parce que tu as accumulé durant ces 20 dernières années de la rancœur contre cette personne. Et dans ta tête, tu as l'image qu'elle s'en est mieux sortie que toi. Alors vous savez, l'image que vous avez, la comparaison, comme je vous ai dit, il y a tellement de gens, mais à quoi se comparer? Je veux dire, si j'imagine que le top du top, c'est d'être thérapeute auprès de stars à Beverly Hills. Je vais être très malheureuse ici à Vichy dans mon petit cabinet. Et c'est cette image que je peux avoir, peut-être, qui pourrait me rendre malade. Alors que si j'ai pas d'image, bah, je me rends pas malade. J'ai d'image sur rien, donc j'ai ce que j'ai, c'est tout. Je vis à l'instant présent. Donc toi, tu as l'image, Karine, que cette personne qui t'a copié, qui arrivait plus loin que toi, elle a mieux réussi que toi. Mais en même temps, tu me dis, elle a perdu sa beauté physique, elle n'a pas eu d'amis, elle n'a pas eu d'enfants alors qu'elle était canon. Elle a mis 20 ans à compléter un cursus qui se fait en 6 ans. Oh là là, ça n'a pas l'air d'être un chemin facile, elle n'est pas dans son chemin de vie. Tu sais, quand tu es dans ta mission de vie, dans ton chemin,
Les choses peuvent être compliquées des fois. On peut avoir une nuit noire de l'âme, comme on dit, etc. On a tous. Moi, il y a des années, il y a 4 ans de ça, j'ai eu un passage super difficile par rapport à mon métier. J'ai des gens qui ont disparu autour de moi et j'ai même pas songé une minute à les aider avec mon métier parce qu'on nous dit ne vous penchez pas, vous n'avez pas le droit de toute façon, même en tant que sophrologue, de faire des consultations avec des gens que vous connaissez ou des gens de votre famille. Vous pouvez donner des conseils, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Et il y a 4 ans, j'ai eu... Alors, j'ai pas du tout remis en question parce que je savais que j'étais dans mon chemin de vie. Mais bon, ça a été difficile. J'ai revu mon passé à la baisse, etc. Ça peut t'arriver et c'est normal, Karine, de revoir ton passé à la baisse. Parfois, bah oui, parce qu'il y a des périodes comme ça, on ne peut pas toujours être, c'est pas tous les jours la fête, on ne peut pas toujours être au top. Le mimétisme, il y a une partie anodine parce qu'on ne se rend pas compte des fois. Tu passes un an avec quelqu'un qui parle de telle façon, si tu es un peu influençable, tu vas choper peut-être son accent, ses expressions, etc. Tu t'en rends pas compte, c'est anodin ce mimétisme-là. Puis tu en as un autre qui est carrément pathologique, comme j'ai expliqué dans mon livre Voyage en self-love, là. Et il y a plusieurs exemples d'ailleurs de ce type. Hein. D'une fille aussi qui veut sa vie de rêve, elle obtient sa vie de rêve dans le Nord, et quand elle se rend compte qu'une de ses meilleures amies, elle aussi a obtenu sa vie de rêve, au lieu de se réjouir pour elle, elle commence à comparer leur vie de rêve, elle dit oh là là, moi je suis dans le Nord, il fait froid, elle est dans le Sud, il fait beau, puis moi j'ai une petite maison, elle a une grosse maison, et puis elle a une grosse entreprise, et puis moi j'ai monté un petit business, ça va pas du tout, et elle commence à revoir son rêve à la baisse. Vous trouvez ça dans Voyage en self-love? Ce sont des exemples extrêmes, mais c'est quand même un pan de la société qui est comme ça, le mimétisme, etc. Pourquoi tout le monde veut le même sac? Pourquoi tout le monde veut la même coupe de cheveux? Pourquoi les gens n'essaient pas d'être dans leur propre façon d'être dans l'instant présent, de vivre leur chemin? Ben moi, voilà, je suis comme ça, je suis thérapeute à Vichy, je suis pas thérapeute à Paris. J'ai un petit cabinet qui est convivial. Et puis, vous avez les sculptures qu'on a fait un peu partout, les cadeaux qu'on m'a envoyés de gauche à droite quand on déménage, quand on atteint son rêve, qu'on décide d'aller vivre en Inde et puis qu'on y arrive, hop, on m'envoie un petit cadeau. J'ai ceux que moi j'ai ramenés, j'ai les trucs des États-Unis, j'ai les gens qui viennent faire de l'art thérapie et puis qui font des petits, je vous montre, voilà, qui font des petits personnages en art thérapie. J'ai tout ce fouillis là qui est là. Bon, là j'ai nettoyé, j'ai fait un petit nettoyage énergétique, mais vous voyez chacun son chemin de vie. Hier, je dis à ma mère, oh là là, j'ai pas envie de m'embêter avec toutes ces histoires de retraite. Moi, je vais essayer de rester thérapeute le plus longtemps possible. Et puis, quand je pourrai plus, j'irai là dans la maison de famille. On a une maison comme ça, une maison de famille ancienne sur une colline en pleine campagne avec une vieille grange qui n'est pas du tout en état. Et je dis, je referai la grange et puis je mettrai mon four de potière là et puis puis je vendrai comme ça pour ma retraite. Je vendrai mes poteries, etc. Bon, ouais, ça a fait rire ma mère qui était aussi dans la thérapie, ça l'a fait rire. Elle me dit oui, pourquoi pas. Bah, finalement, l'idée que cette grange puisse un jour enfin servir et être habitée, why not? Vous voyez, on a tous un chemin de vie. Si je raconte ça à quelqu'un dont j'ai parlé récemment, alors elle va dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette idée folle, etc. Mais tu auras froid dans ta grange, tu vendras rien, non, 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 tu dois prendre une retraite complémentaire et faire ça. Voilà, en réalité, chacun veut dire à l'autre, c'est toujours soit un peu plus comme moi et un peu moins comme toi. Et bien cette amie Karine, elle a voulu être un peu moins comme elle et un peu plus comme toi. Et puis le résultat, tu penses qu'elle est vraiment heureuse dans quelque chose qu'elle n'a pas vraiment choisi elle-même, qui vient pas du cœur. Tu vois ce que tu me dis, qu'elle était superbe, qu'elle était pétillante, lumineuse et qu'elle s'est aigrie dans ce domaine qui visiblement lui convient pas et qui te convenait pas non plus puisque tu t'es resté dedans, mais tu as bifurqué quand même vers quelque chose de peut-être encore plus difficile finalement. Voilà, avec un public particulier, mais un public au moins qui t'apporte, qui dit merci, etc. Bon, moi je sais pas, vous savez, le chemin de vie vous appartient, mais les gens qui sont dans le mimétisme, bon bah ils vibrent pas très haut, quoi. Ils ont besoin de votre vibration à vous pour essayer de s'élever, et puis ils vont s'accrocher là-dedans, et puis au bout d'un moment donné,
Tout ça, c'est un royaume de carton-pâte qui va s'effondrer. Pourquoi c'est un royaume de carton-pâte? Parce que c'est pas le leur, tout simplement. C'est pas le leur. Vous savez, un jour, j'ai une amie qui me dit, j'aimerais gagner de l'argent. Est-ce que je peux faire comme toi? Je lui dis, bah, écoute, si tu veux être riche, ne sois pas thérapeute parce que bon. Elle me dit, oui, mais toi, t'as ci, t'as ça. Bah oui, mais c'est des choses que j'ai construites. Voilà, j'ai construit ça en 30 ans. Euh, Il y en a qui construisent très vite et il y en a qui ont un projet de vie qui s'y tiennent et qui construisent plus lentement. Donc voilà, j'espère Karine, j'ai répondu à ta question et je vous dis, pour ceux qui pourront me voir entre là, la mise en ligne et demain, bah, venez me voir avec cet été Gigi au salon de Vichy. Bye bye.